Ce soir, donc, nous sommes dans notre dernière étude Nous croyons. Alors, on va parler des choses dernières pour la dernière fois, puisqu'on va parler des temps de la fin ou de ce qu'on appelle l'eschatologie. Alors, ça peut sembler être un gros mot. Alors, en introduction, on va déjà essayer de définir qu'est-ce que c'est l'eschatologie. En fait, eschatologie, c'est une composition de deux mots grecs, eschaton, qui veut dire la fin, et logie, qui veut dire la science. Donc, on est sur la science de la fin, ou plutôt la doctrine qui se rapporte à la fin de toute chose. Donc, c'est de ça dont on va parler ce soir. Alors, dans ce thème des doctrines de la fin, on va avoir différentes choses dont vous avez entendu plus ou moins parler. Le jugement final, l'espérance chrétienne, le millénium, l'antéchrist, etc., etc. Alors, les choses dernières, eh bien, c'est un thème qui à la fois effraie et passionne. C'est un thème particulier et les réactions des uns et des autres sont assez variées. Alors, certains sont excités à outrance quand on parle de ces questions-là, d'autres sont très mal à l'aise. Alors, c'est un thème particulier parce que le livre qui en parle le plus en parle de manière particulièrement imagée et c'est une imagerie qui est assez surprenante. On peut prendre un exemple. Si on prend Apocalypse 4, verset 8, on se trouve devant un être assez bizarre. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Et là, on se dit, c'est quoi ce truc? Et comme on a pas mal d'images comme ça, eh bien évidemment, ces descriptions mystérieuses, elles ont donné lieu à des interprétations dans tous les sens. André Feuillet dit ceci: de tous les textes du Nouveau Testament, l'Apocalypse de Jean est certainement le plus difficile. Il est aussi celui dont l'interprétation a évolué le plus considérablement au cours des siècles. Alors, à titre d'exemple, nombreux sont ceux qui, au travers de l'histoire de l'Église, ont cru à leur époque découvrir qui était l'Antichrist. Alors, certains ont vu Rome et Néron, au temps des pères de l'Église, ensuite les Turcs à l'époque des croisades, puis le pape, l'Église catholique au temps de la Réforme, puis on a eu Hitler, Mussolini, Franco, tous les tyrans en tout genre y sont passés, et puis les Russes pendant la guerre froide. Je pense que dans pas longtemps, on aura quelqu'un qui y mettra Poutine. Il y a eu la Chine au moment de son réveil économique, l'islam, enfin bref. Dans les années à venir, il y en aura probablement d'autres encore. Et donc, voilà, on peut très vite, comme les textes sont mystérieux, un peu injecter tout ce qu'on a envie à l'intérieur. Bien des humains aussi aimeraient connaître le futur, ils aimeraient s'en rendre maîtres. Vous savez que savoir, c'est pouvoir. Et on ne peut pas compter le nombre de groupuscules, de sectes, de personnes qui ont simplement se sont servis du thème de la fin des temps pour asseoir leur autorité et manipuler les foules. Les mouvements sectaires en particulier aiment énormément l'Apocalypse et les doctrines de la fin des temps pour raconter ce qu'ils veulent. Et donc, ils construisent tout un système d'interprétation abusif pour manipuler le texte et manipuler aussi leur auditoire. Les faux prophètes aussi aiment énormément les textes de la fin des temps parce que comme c'est mystérieux, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans. Actuellement, je suis en contact avec 5 eschatologues qui se prétendent donc des grands spécialistes de la fin des temps et les 5 annoncent la fin du monde pour les 5 prochaines années. Bon, je vous donne un scoop, c'est que tous les 5 se plantent et qu'il n'y a rien à attendre de ce côté-là. Mais en tout cas, voilà, ça existe encore aujourd'hui. Sans parler de sectes, on a 2 grands pièges qui doivent être évités. Et plusieurs des chrétiens sont tombés dans l'un de ces pièges. Le premier piège s'appelle l'illuminisme. C'est une sorte de maladie, une sorte de fièvre apocalyptique. C'est une maladie qui se caractérise par une attente exagérée de la fin. Et du coup, dans cette optique-là, en fait, la réalité dernière, c'est la seule qui compte. Et du coup, tout ce qui est en train d'être vécu, en fait, c'est abandonné, la vie normale est abandonnée, et on est en train d'attendre de manière un peu frénétique la fin des temps. Alors, c'est vrai que dans le texte biblique, on nous appelle à veiller, à prier, à être en attente, mais il ne s'agit pas pour autant d'abandonner la vie normale. Et le problème, c'est que ce qui a été souvent fait par les communautés ou les chrétiens qui étaient dans cette fièvre illuministe, en fait, ça a été catastrophique parce qu'ils ont laissé la porte ouverte à de nombreux abus financiers, sexuels et en tout genre en réalité. Puisque
comme Dieu va revenir là, maintenant, tout de suite, bah, donnez-moi votre argent, vous n'en avez plus besoin, quoi, hein. Donc, vous voyez que très vite, on peut dériver dans des choses qui sont problématiques. À l'inverse, un autre piège peut guetter, c'est celui de l'indifférence. Puisqu'on attend depuis 2000 ans, bon, c'est pas la peine de considérer la fin. Ça fait 2000 ans qu'on attend, donc il ne va pas venir, hein, il vaut mieux vivre sa vie. Et puis là, du coup, on a un abandon de la révélation biblique qui nous encourage à tenir compte du retour de Christ et du coup de veiller réellement, hein. Donc là, c'est un autre piège. On sait que ce que l'on est en train de vivre, ce n'est pas la réalité dernière. Et donc, ça nous appelle aussi à faire des choix, à trier entre ce qui est vraiment important, fondamental, de ce qui ne l'est peut-être pas autant que ça. Ce qui est le plus important, effectivement, c'est notre relation avec Dieu et ce que Dieu nous permet de vivre dans l'union avec lui. Une citation d'Étienne Lermemont sur cette question des priorités. C'est parce que les chrétiens croient que ce qui est immédiat et visible n'est pas toute la réalité qu'ils peuvent faire un choix éthique. Ils sont capables de renoncer à un avantage immédiat ou à court terme, ou dédaigner une gloire éphémère par amour pour le Seigneur et en vue d'un bonheur plus grand et plus durable. Donc la perspective du retour de Christ change notre manière de voir la vie d'aujourd'hui, change nos priorités. Alors maintenant, je voudrais vous poser la question et vous faire participer un petit peu. Dites-moi, mais qu'est-ce qui va se passer à la fin? Dites-moi un petit peu ce que vous en savez. Donc, je vous propose de regarder dans un des trois textes qui est là sur l'écran. Donc, vous en avez dans Matthieu, vous l'avez dans Marc, vous l'avez dans Luc 21, où c'est Jésus lui-même qui explique comment les choses vont se passer dans la réalité dernière. Donc, Matthieu 24, à partir du verset 3. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent « Dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde. » Et ensuite, vous avez tout le discours de Jésus qui va suivre. Alors, vous avez la même chose dans Marc 13 et dans Luc 21. Quand on regarde ce qui est dit dans ces textes-là, on va découvrir plusieurs éléments. Alors, certains sont pleinement en écho, d'autres, il y a des ajouts ici ou là. Donc, je vous ai proposé un petit tableau synoptique. Je vous laisse vérifier simplement au fur et à mesure. Mais donc, dans Matthieu, on va avoir effectivement plusieurs choses. Je lis à partir donc du verset 4. Jésus leur répondit : « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant « Je suis le Messie ». Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera, l'on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et haïront les uns et les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint, que celui qui l'y comprenne, alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes. Si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent. Que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ou un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Si quelqu'un vous dit «
Alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. De faux Christ surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires, des prodiges au point de tromper, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Voilà, je vous ai prévenu. Si l'on vous dit, regardez, il est dans le désert, n'y allez pas. Si l'on prétend, il se cache en quelque endroit secret, n'en croyez rien. En effet, quand le Fils de l'homme viendra, ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant. Où que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Immédiatement, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune perdra sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, les puissances célestes seront ébranlées. C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez tous ces événements, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Vraiment, je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Voilà pour la lecture de Matthieu 24. Vous avez un texte sensiblement similaire dans les deux autres synoptiques. Vous avez remarqué, alors, au verset 34 dans Matthieu, que Jésus annonce que la génération des disciples qui est devant lui, eh bien, cette génération ne passera pas avant que tout ça commence. Alors, si on essaye de lister un petit peu la chronologie que Jésus fait en faisant le comparatif des trois synoptiques, on se rend compte qu'il y a en fait, en gros, 8 grandes étapes avec des séductions des faux prophètes qu'on va retrouver plusieurs fois d'ailleurs dans le texte, des guerres, des tremblements de terre, de la famine, des persécutions, quelque chose qui s'appelle l'abomination ou l'abominable profanation selon les versions. On a ensuite un bouleversement cosmique qui est associé à une grande détresse et le retour de Jésus en gloire. Puisque c'est Jésus qui donne cette chronologie, en fait, cette chronologie est la bonne. Alors, elle peut être ventilée de différentes manières. On verra comment les uns et les autres se positionnent autour de cette chronologie dans la dernière partie. Mais il me semble déjà important de noter une correspondance avec ce qu'on trouve dans Apocalypse 6. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais les spécialistes de l'Apocalypse aujourd'hui sont tout à fait clairs sur le fait d'une équivalence entre un cheval blanc qui ressemble au cheval blanc de Apocalypse 19, mais qui ne l'est pas. Dans Apocalypse 19, il est question de fidèle et véritable, c'est Christ. Et dans Apocalypse 6, on a quelqu'un qui ressemble, mais qui n'est pas Christ. Et l'image est bien choisie pour avoir là un séducteur. Vous avez ensuite, dans Apocalypse 6, un cheval rouge qui, sans équivoque, fait penser aux guerres. On a ensuite un cheval noir avec une pénurie, des prix totalement exorbitants qui renvoient à la famine. Et puis ensuite, vous avez un cheval livide, un cheval verdâtre, ça dépend des versions, où il est question de la mort et qui ferait pendant à la persécution. Dans cette optique, en fait, on aurait alors une série d'événements qui sont déjà ouverts au 1er siècle. Et on sait très bien que la séduction, les guerres, le tremblement de terre, famine et persécution existaient jusque-là. Et les théologiens évangéliques sont tous d'accord avec ça. La difficulté qu'on va avoir, ou la difficulté, en tout cas, la zone de débat, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'abomination? Qu'est-ce que Jésus appelle l'abomination? Et donc, pour certains, il va être question de la destruction de Jérusalem par Titus et ses armées en 70, et pour d'autres, il s'agit d'un événement à venir. Et donc, du coup, dans notre chronologie, les uns et les autres ne placent pas les choses de la même manière ensuite en fonction de cet événement-là. Bref, je vais passer simplement là-dessus. Vous avez les équivalences entre les références des synoptiques et les références dans Apocalypse, comme ça vous les avez sous une autre forme. Mais on va avancer un petit peu maintenant, parce que du coup, quand on a commencé à travailler cette chronologie, on se dit, mais du coup, est-ce qu'on peut comprendre plus? Alors, on peut comprendre des choses, mais il y a des choses qui restent en débat. Et donc, avant d'entrer dans le débat, j'aimerais avec vous clarifier les choses essentielles. Et c'est vraiment sur cet essentiel que j'aimerais insister ce soir
plutôt que d'insister sur les systèmes théologiques de la fin des temps qui sont débattus par les uns et les autres. La première chose, et elle a été mentionnée quand on a discuté ensemble tout à l'heure, c'est que Christ vient. En fait, c'est la certitude chrétienne par excellence. S'il y a une chose à retenir ce soir, c'est cette expression qu'on trouve plusieurs fois dans le texte biblique. Il vient. Ça, en fait, c'est l'élément fondamental de l'eschatologie biblique. On peut discuter sur les signes, sur la place de l'Antéchrist, sur la chronologie dans le détail, mais on ne peut pas discuter sur la venue de Christ. Nous avons l'assurance, la certitude de sa venue. La venue de Christ, elle est inéluctable. Elle va être visible de tous. Elle a été souverainement décidée par Dieu seul, qui connaît le moment. Elle ne sera pas le fruit de nos œuvres, mais c'est un acte libre du Seigneur lui-même, et c'est notre espérance. Alors évidemment, quand on parle d'espérance en français, on a l'idée d'un rêve ou d'une illusion. Vous connaissez peut-être ces citations, d'Alexandre Dumas, qui dit l'espoir a cela de commun avec l'opium que lorsqu'on se réveille, on n'en est que plus abattu et plus triste. Ou alors, l'espoir, c'est la seule consolation des stupides. Ou alors, ce groupe de rap, l'espoir fait vivre, mais ceux qui vivent d'espoir meurent de faim. En fait, cette pensée d'un espoir ou d'une espérance qui est un peu vague, elle est assez commune en France. Mais dans le texte biblique, l'espérance, c'est tout sauf vague. On a deux images pour parler de l'espérance dans la Bible. Je ne sais pas si vous savez quelles sont ces images qui sont utilisées pour l'espérance. Vous avez l'image de l'ancre d'un bateau qui permet une stabilité au plus fort de la tempête. Et puis, il est aussi question du casque, cette partie de l'armure qui protège la partie vitale de la tête lors des combats. Et donc, on a vraiment quelque chose de certain quand on parle d'espérance. Et donc, à la suite de Paul, nous pouvons affirmer que nous, les chrétiens, nous avons une espérance. C'est Henri Blocher qui, avec un jeu de mots, dit que les croyants sont des espérants. Et donc, bien en deux mots, il faut faire attention là, à cet endroit. Les croyants de tous les siècles, de toutes les nations, prient « Viens, Seigneur ». En araméen, Maranatha. Et la réponse de Jésus va être répétée plusieurs fois dans l'Apocalypse, « Je viens bientôt » ou « Je viens promptement ». Dans le dernier chapitre de la Bible, cette expression revient 3 fois. Alors, bientôt, bientôt. Certains vont dire que Jésus prend son temps. Alors, c'est vrai qu'au 1er siècle, on n'avait pas de montre. Certains essayent même de justifier théologiquement qu'on puisse être en retard sur la base de ces versets-là. En réalité, c'est surtout que Jésus, en fait, insiste sur le caractère soudain dont va se passer son retour. Il va nous prendre par surprise. Il est question dans plusieurs textes que Jésus va venir en un clin d'œil. Alors, on pourrait faire un test. Essayez de prier pendant que moi je fais un clin d'œil. Vous allez voir que c'est impossible de dire « Seigneur, pardon pour mes péchés ». Vous n'avez pas le temps. Donc, ça veut dire qu'il faut être prêt avant ce moment. On a une autre image dans la Bible, c'est l'image de l'enfantement. L'image est assez intéressante parce que quand on arrive au 9e mois de grossesse, on se prépare à partir à l'hôpital, on a un sac qui est prêt, on attend que les choses se déclenchent, on est impatient, mais on ne peut pas aller à la maternité tant que ça ne s'est pas déclenché. Par contre, quand ça commence, ça commence, il faut y aller, quoi. Jusque-là, on savait que ça allait arriver, et tout d'un coup, ça arrive. Eh bien, de la même manière, souvent, dans l'accouchement, c'est au moment qu'on n'attendait pas, finalement, on s'était préparé, et puis finalement, ça ne nous prend pas surprise. Eh bien, de la même manière, le retour de Christ se fera de manière soudaine. Et donc, tout l'enjeu, c'est d'être prêt. Alors, cette fois-ci, Jésus ne viendra pas sous la forme d'un bébé, mais il viendra en puissance et en gloire. On va y revenir dans un instant. Alors, comme Christ est absent depuis 2000 ans, certains tournent en ridicule la foi chrétienne. Certains disent que c'est une fable. Vous connaissez probablement cette chanson, Jésus, Jésus revient parmi les siens. Mais le retour de Christ, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas non plus à comprendre d'une manière symbolique. Ce n'est pas un mythe. Non, c'est une affirmation puissante de la Bible. Une affirmation qu'il nous faut prendre au sérieux avec tout ce qu'elle implique. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra.
même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Jésus viendra de la même manière qu'il a été enlevé. Il reviendra donc de manière physique. On le verra. Il sera physiquement face à nous et nous devrons nous tenir devant lui. Ça, c'est l'espérance de l'Église. C'est l'espérance de Paul alors qu'il est malmené. C'est l'espérance des chrétiens pourchassés dans Rome et ailleurs persécutés. C'est l'espérance des chrétiens de tous les temps. Mais c'est aussi une réalité que tout le monde vivra, y compris ceux qui n'en ont rien eu à faire de Dieu tout au long de leur vie. En fait, cette espérance, nous ne devons pas nous laisser ébranler par ceux qui se moquent. Christ vient, c'est une certitude. Alors je vous propose d'aller un petit peu plus loin encore et de réfléchir justement au retour du roi. Nous espérons en Christ. Et lors de son retour, plusieurs choses vont arriver avec lui. Et donc j'aimerais mettre un petit peu de clarté dans ce que nous croyons, dans ce que les chrétiens du monde espèrent, sur la base du texte biblique. Lors de son retour, d'abord, c'est Christ qui va offrir la vie. La vie, c'est le Christ, nous dit Philippiens 1, 21. Et quand Christ paraîtra, il y aura alors la pleine victoire de la vie. La mort sera définitivement vaincue et par sa vie, eh bien, Jésus va communiquer à tous les siens la victoire sur la mort. Et donc, à ce moment-là, il y aura la résurrection des corps. Nos corps périssables vont être transformés en corps incorruptibles. Donc, si on est décédé à ce moment-là, eh bien, on va ressusciter glorieux. Et si on est sur terre au moment du retour de Christ, eh bien, nos corps seront transformés instantanément. À partir de là, notre corps glorifié donc, ne vieillira plus, il ne sera plus sujet à aucune faiblesse, à aucune maladie. Il sera entièrement sain et fort à tout jamais. On trouve dans le livre de Wayne Grudem, Théologie systématique, une collection de textes bibliques où Wayne Grudem, justement, essaye d'expliquer, de détailler comment notre corps sera. Il est question d'un corps beau, glorieux, qui rayonnera de l'éclat qui entoure la présence de Dieu, peut-être comme le visage de Moïse autrefois. Hein. En tout cas, ce sera un corps plein de force, comme probablement celui que Dieu avait prévu au départ de la création. En fait, notre corps sera semblable à celui de Christ ressuscité. Et ça vaut la peine de s'y arrêter quelques instants, parce que les disciples ont pu toucher Christ ressuscité. Jésus a mangé avec ses disciples. Et comme ses disciples ont pu le reconnaître aussi, eh bien, les théologiens pensent qu'il y a une forme de continuité entre notre corps d'aujourd'hui et notre corps de demain. En même temps, ce sera un corps transformé, glorieux, parce que le retour de Christ, c'est le triomphe de la vie. Donc, il y a une continuité, il y a une rupture en même temps. Il y aura une réalité physique, on pourra être touché, on pourra probablement manger et on pourra se reconnaître. Et en même temps, il y aura une différence. Les disciples de Jésus, quand Jésus ressuscite, ne le reconnaissent pas immédiatement. C'est bien qu'il y a un changement quelque part. Mais finalement, ils le reconnaissent, donc il y a bien une continuité. Vous voyez, donc on a là quelque chose qui est de l'ordre du mystère, mais quand même, il y a une continuité et une rupture. Dernière chose qui est offerte par le roi lors de son retour, c'est le renouvellement de toutes choses. C'est Jésus lui-même qui parle de cela. Il est question de renaissance pour la création tout entière. En fait, tout ne sera que vie à ce moment-là. Alors peut-être il vaut la peine de s'arrêter un instant, parce que peut-être vous avez envie de réagir avant qu'on aille plus loin. Quand un chrétien meurt aujourd'hui, puisque Christ n'est pas encore revenu aujourd'hui, lorsqu'un chrétien meurt, en fait, il rejoint l'antichambre de la victoire finale, comme le dit Henri Blocher, ou l'état intermédiaire, comme le dit Grudem. En fait, ça veut dire que quelqu'un qui meurt aujourd'hui, eh ben, il est déjà auprès de Christ. Il est vivant, il est heureux, il n'a pas encore le corps de résurrection. Ne me demandez pas à quoi ça ressemble, j'en sais rien. Donc, il ne vit pas encore pleinement l'espérance finale avec un corps ressuscité, mais il est en vie. Et simplement, il ne possède pas encore ce corps glorieux. Lorsque Christ paraîtra, eh bien, ces personnes qui sont aujourd'hui en vie de l'autre côté de la mort, eh bien, ces gens vont ressusciter dans un corps glorieux. Et c'est notamment ce qu'enseigne un texte comme 1 Thessaloniciens 4, les versets 13 à 18. Un texte d'ailleurs qui vaut la peine d'expliciter un petit peu, parce que dans ce texte, il est question
du retour du roi. Et à l'époque, quand un roi arrive, en fait, la ville sort à sa rencontre pour l'installer dans le village. Donc, il ne faut pas imaginer qu'on s'envole vers Dieu, mais on va à sa rencontre pour l'installer, Christ, sur le trône terrestre. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc, en fait, notre espérance chrétienne, ce n'est pas de vivre sur les nuages, hein, mais de vivre dans une réalité céleste qui va se fusionner avec la réalité terrestre. L'éternité, on va la vivre sur terre. C'est l'état intermédiaire qui se vit dans la réalité simplement céleste, sans lien avec la terre. Dit autrement, notre espérance, ce n'est pas celle de vivre une vie de patachon sur un nuage, en jouant de la harpe, et ça peut être plus ou moins sympa en fonction du voisin. Non, non. En fait, on va vivre une vie réelle, glorieuse, physique, incarnée dans un corps renouvelé, en présence de Dieu, sur une terre renouvelée, libérée de l'influence du péché et de la mort. J'aimerais insister là-dessus parce que pour plusieurs, en fait, il y a cette idée qu'on va aller au ciel. Mais si Dieu abandonne la terre, quelque part, Satan gagne sur la création. Et ça, c'est inacceptable. Christ a racheté l'ensemble de sa création, y compris la terre. Et lors de son retour en gloire, la terre elle-même sera rachetée, sera renouvelée, tout comme nous aussi on sera renouvelés. Donc, pour les premiers chrétiens, l'espérance ultime, c'est pas d'être au ciel. Ça, c'est en fait une déformation caricaturale du Moyen-Âge qui a la peau dure. Jacques Buchold explique avec force, l'espérance ultime des croyants n'a jamais été la vie éternelle de l'âme sans corps, mais c'est la résurrection, la rédemption de l'homme tout entier et de la création elle-même. Vous avez de nombreux textes qui attestent cette réalité de la résurrection et non d'un flottement dans les airs. J'en mets juste quelques-uns, mais pour que vous les voyez. Je pourrais en mettre vraiment, il y en a plus d'une trentaine, hein, mais vous avez là un panel, disons, de cette insistance sur la résurrection. C'est cette victoire absolue qui est visée dans le Nouveau Testament, c'est ça notre espérance, et pas l'étape intermédiaire. Et parfois, on a de la confusion à cet endroit. Notre espérance, c'est la résurrection finale. Il faut préciser aussi que ceux qui sont morts sans croire en Jésus ressusciteront aussi. Ils n'auront pas de corps semblable à Christ. Ils n'auront pas de corps glorieux. C'est une expression qui est réservée à ceux qui ont cru. Mais on n'a pas de précision. Alors certains prétendent qu'ils auront des corps malades, des corps abîmés, des corps souffrants. C'est des suppositions. En fait, on n'en sait rien. On ne sait pas réellement. Par contre, nous qui ressusciterons, on aura ce corps glorieux. Mais tous, on va ressusciter, certains pour la gloire éternelle, d'autres pour les conséquences du jugement éternel. Et justement, ça nous permet d'aller vers la deuxième chose qui va se passer lorsque Christ va revenir. C'est le jugement du roi. Lorsque Christ paraîtra, il y aura un jugement. Jésus, c'est le juste juge. Et les êtres humains auront à rendre compte de ce qu'ils ont vécu devant le Seigneur. C'est à ce moment-là que seront ouverts des livres, selon Apocalypse 20, les versets 11 à 15, les livres de tout ce qu'auront fait les humains. Et chacun sera jugé selon ses œuvres et pas simplement selon ses intentions. Dans le cadre de l'aumônerie de prison, j'ai sympathisé avec un directeur adjoint qui m'expliquait que dans certaines affaires, notamment de terrorisme, la police, elle saisit des ordinateurs et certains informaticiens sont capables de récupérer toutes les pages Internet qui ont été visitées, même ce qui a été soigneusement supprimé, même ce qui a été fait en navigation privée, bref. Et bien, de la même manière, le divin informaticien sait absolument tout ce que nous avons fait, dit, pensé, négligé ou refusé de faire. Et vous avez par exemple le texte de Matthieu 25 qui donne une illustration frappante de cette réalité. Et donc, ce jugement, c'est le moment où tout ce qui a été dissimulé va être rendu visible. Tout ce qui a été fait en cachette, tout ce qui a été camouflé va être révélé. Les voiles qu'on a mis sur nos secrets vont être levés, les masques vont être déchirés, l'hypocrisie dévoilée. Donc, ce ne sera pas un jugement sur la base de notre apparence, de notre réputation, de notre carte de visite. Mathieu Gangloff, pasteur, ça fait bien. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce ne sera pas non plus nos belles paroles, nos pieuses intentions, mais véritablement ce que nous avons fait.
Il n'y aura pas la possibilité de justifier ou d'argumenter. Oui, mais quand même, enfin quand même. Non, non, Jésus-Christ, dans toute sa gloire, sera face à nous. Et on va être simplement là, mis à nu de cette manière-là. En fait, cette réalité du jugement, elle serait terrifiante s'il n'y avait que ces seuls livres. En fait, aucun de nous ne pourrait échapper à la colère de Dieu, parce que nous sommes imparfaits. Et je vous renvoie à l'étude qu'on a faite sur le péché. Il ne s'agit pas simplement de ce qu'on a fait, mais de ce que nous sommes. Nous sommes pécheurs. Nous sommes des rebelles à Dieu, des hommes et des femmes qui cherchons notre propre intérêt et non la gloire de Dieu en toutes choses. Et c'est un crime de lèse-majesté devant le souverain absolu. C'est pour cette raison que la Bible affirme, en Ésaïe 64, par exemple, que même nos bonnes œuvres sont comme des linges souillés devant Dieu. En fait, on ne peut pas présenter la moindre défense devant le roi des rois. Alors heureusement, il y a un autre livre qui est ouvert, le livre de vie. Et dans ce livre sont notés ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui ont demandé pardon à Dieu et qui ont mis leur foi en lui. Et le texte précise que ceux dont le nom n'apparaît pas dans le livre de vie seront condamnés. Et en fait, il n'y a pas de voie médiane. Il n'y a pas une troisième voie qui pourrait permettre d'être entre les deux. Non, non. Nos œuvres nous condamnent, mais on a reçu la justice de Christ par la foi. Colossiens 1, versets 13 à 14, nous dit les choses très clairement. C'est Christ qui nous a arrachés au pouvoir de la nuit et il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Donc le Père nous a arrachés au pouvoir de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Si vous enlevez ce Fils, vous n'avez plus rien. Ce n'est que par Christ que nous sommes libérés et que nos péchés sont pardonnés. Au moment de ce jugement, pour ceux qui sont en Christ, tout ce qu'on a fait par amour pour lui, nos œuvres imparfaites, eh bien Dieu va en combler les déficits et il nous récompensera aussi en fonction de nos œuvres pour lui. Alors, je ne crois pas qu'il faut y voir un avantage matériel. Il n'y aura pas des maisons plus grandes pour ceux qui ont bien travaillé. Mais il y a bien des textes qui semblent indiquer une récompense particulière sans jamais indiquer exactement quoi. Mais il semble que, en tout cas, Dieu lui-même rendra publiquement témoignage aux chrétiens qu'il a servi de tout son cœur avec zèle. Dieu prend plaisir à ce que nous faisons pour lui, et même si nos œuvres d'amour ne sont pas parfaites, il les apprécie. En fait, l'énergie qui est déployée pour aider sans que personne ne le sache, le temps passé pour aider, l'argent donné en secret, en fait, tout ce qu'on a fait pour la gloire de Dieu sera alors honoré par Dieu. Et en fait, cette gloire qu'il va partager avec nous, elle va rejaillir sur lui. Et donc, il va de nouveau avoir la gloire. Donc, je trouve assez impressionnant, en fait, que non seulement Dieu nous permet d'être acquittés lors du jugement par Jésus, mais en plus, il va nous honorer pour les petites choses non nécessaires pour lui, mais qu'il apprécie, qu'il mettra en lumière. Troisième élément, après parce qu'on a vu donc dans la vie totale, la victoire totale, le jugement. Troisième chose, c'est le règne absolu du roi. Christ va installer alors son règne sur terre et plus rien ne pourra s'opposer à sa volonté. En fait, c'est la prière des chrétiens, que ton règne vienne. On ne dit pas que tu nous emmènes ailleurs, mais que ton règne vienne. Alors, c'est vrai que la Bible reste finalement assez vague sur la réalité la réalité finale à venir. Il est question de festins, de banquets, de noces, mais la vision biblique, c'est quelque chose de bon, de joyeux, d'harmonieux. C'est l'image d'un lieu où les larmes auront disparu, où l'amour régnera en maître et où la vie sera totale. Dieu sera tout en tous. En fait, le rêve des humains de vivre dans une société parfaitement juste, où chacun peut vivre heureux, libre, etc., ce sera alors réel, parce que Christ régnera, et il n'y a rien qui pourra assombrir la majesté de son règne. Paix et joie pour tous, abondance de vie, comme quand on fait une fête qui est parfaitement réussie et qui finit jamais. Donc pour l'instant, les chrétiens décédés rejoignent Christ dans son quartier général dans la réalité céleste, mais lorsque Christ viendra, il installera son règne sur terre. Pour parler de cette réalité, la Bible parle parfois de la nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas la Jérusalem de cette terre, il y a 2000 ans de commentaires politisés qui devraient nous appeler un peu de retenue sur le sujet, mais il s'agit d'une ville symbolique, la ville de la paix. Et donc, on a un moment de fête incroyable
Donc, ce n'est pas une vie de contemplation simplement, hein. On va être actif dans un certain sens. Euh, Certains même pensent qu'on va travailler, mais libéré de la contrainte de la pénibilité du travail, délivré du piège de la performance. Alors, on ne sait pas exactement à quoi ça ressemble. Une vie active pour la gloire de Dieu, en tout cas, ça laisse une certaine possibilité. Euh, donc, voilà, il y a une réalité physique mystérieuse, une réalité relationnelle, mais on ne sait pas exactement à quoi ça va correspondre en dehors de cette idée de la joie parfaite et de la paix parfaite. On sera actif, heureux, en pleine créativité, on va user de notre imagination et nos talents que Dieu va sublimer en nous, et Dieu va nous donner de partager sa gloire, et ça va prendre toute l'éternité. Il faut noter aussi ici l'existence des différentes cultures qui, ensemble, célèbrent la gloire de Dieu dans l'éternité. En fait, on va contribuer au règne de Dieu avec notre personnalité, notre culture, et on va être unis pour le faire. Ça, c'est notre espérance. Et admettez que c'est quand même plus sympa que de faire de la harpe sur un nuage. C'est ça notre espérance chrétienne, l'espérance glorieuse qui nous attend. Alors, dernière question qui se pose avant d'aller plus loin, c'est la question du quand. Quand est-ce qu'il va venir? C'est la question à laquelle on aimerait tous répondre, hein. Mais il me semble que la Bible est assez explicite quant au jour et à l'heure où cela se produira. Personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils, personne, sauf le Père et lui seul. En fait, on ne sait pas à quel moment le retour de Christ va se produire. Et ce n'est pas la peine de jouer sur les mots et de dire on ne connaît pas le jour et l'heure, mais on peut deviner la semaine ou le mois ou l'année. Non, non. Jésus a dit qu'on ne sait pas quand ça va arriver. Par contre, on peut affirmer que la résurrection de Jésus-Christ, elle introduit une tension entre un déjà là qui est manifesté dans la résurrection de Christ, il y en a bien un qui est ressuscité déjà, et un pas encore, tous ne le sont pas encore. Et donc, on est entre les deux, mais on est bien dans les temps de la fin. Alors, quand on parle des temps de la fin, souvent les gens ils flippent un peu parce qu'on a une image un petit peu voilà, d'Épinal, un peu là, de prophète de malheur quand on parle du temps de la fin. Mais en fait, le texte biblique est très clair. Si vous prenez les textes comme Hébreux 1 ou 1 Pierre 1, vous avez cette réalité que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc, la venue de Christ et sa résurrection déclenchent comme un chronomètre final qui annonce la fin des temps sans qu'on sache exactement à quel endroit. Mais en tout cas, le chronomètre est lancé. Et donc, du coup, nous en sommes à ce moment où nous attendons la venue de Christ sans savoir exactement quand il reviendra, mais avec cette certitude qu'il va revenir. Alors, avant de vous laisser un temps de réaction, j'aimerais vous proposer de regarder une courte vidéo du Bible Project. Vous connaissez maintenant le Bible Project, mais qui justement je crois, éclaire cette idée de ciel et de la terre qui parfois est mal comprise par les chrétiens. Et donc, je vous propose simplement de nous arrêter 5 minutes avant d'avoir un temps de discussion et d'avoir une dernière partie sur les diverses interprétations des événements de la fin. Bible Project. On va regarder maintenant les diverses interprétations des événements de la fin. En gros, ce que je viens de vous présenter, le monde évangélique, il est globalement d'accord avec ce qu'on a partagé. En fait, en général, il y a des gens qui n'ont pas forcément compris l'histoire du ciel, de la résurrection et de l'état intermédiaire. Donc ça, c'est là où il y aura des nuances. Mais disons, dans le monde évangélique, globalement, ce qu'on a vu là, c'est l'essentiel de la doctrine de la fin des temps. Et ensuite, on a des interprétations variées sur la manière dont les choses s'articulent dans les temps de la fin. En fait, tout le monde s'appuie sur la Bible, mais vous savez que ce n'est pas parce qu'on prend des versets de la Bible qu'on est forcément objectif. Et parfois, les chrétiens se disputent et ils affirment l'un l'autre que leur position, elle est vraiment biblique et que l'autre, ce n'est pas le cas. En fait, qu'on s'en rende compte ou pas, on interprète tous et on en pose au préalable un certain système de pensée et on y intègre les différentes données bibliques. En fait, on crée un système et on a tous, consciemment ou non, ce qu'on appelle une théologie systématique qui va nous permettre de lire l'ensemble des données du texte. Et on le fait sur tous les thèmes, en fait, en réalité. Le plus juste, c'est de pouvoir connaître son système, d'accepter qu'il y a d'autres grilles de lecture possibles et pouvoir ensuite dialoguer paisiblement, parfois remettre en question notre lecture de pensée, mais aussi assumer des convictions qui sont les nôtres, qu'on peut défendre simplement,
mais sans forcément traiter l'autre d'hérétique parce qu'il ne pense pas comme nous. Alors, en ce qui concerne l'eschatologie, il y a en gros 4 écoles qui vont se différencier surtout en fonction de leur manière de comprendre un texte. Un texte qu'on trouve dans Apocalypse 20, les versets 1 à 10, où il est question du millénium. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le millénium, c'est compris comme une période de 1000 ans. Et donc, on va lire le texte, ce sera le plus simple, je pense. Et puis ensuite, on va voir comment les uns et les autres articulent la chronologie claire qu'on a vue avec Jésus-Christ dans les évangiles, le millénium, et puis plein d'autres choses qu'ils vont trouver dans des prophéties, dans différents éléments. Donc, on lit le texte. Apocalypse 20, versets 1 à 10. « Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il se saisit du dragon, de ce serpent ancien qui est le diable et Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui en y mettant des scellés afin que le dragon ne puisse plus égarer les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Ensuite, je vis des trônes. On remit le jugement entre les mains de ceux qui y prirent place. Je vis aussi les âmes de ceux qu'on avait décapités à cause du témoignage rendu par Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vis encore tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur leur front et leurs mains. Ils revinrent à la vie et régnèrent avec le Christ pendant 1000 ans. C'est la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant la fin des 1000 ans. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de prise sur eux. Ils seront prêtres de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. Lorsque les 1000 ans seront écoulés, Satan sera relâché de sa prison et il s'en ira tromper les nations des 4 coins de la terre, Gog et Magog. Il les rassemblera pour le combat en troupes innombrables comme les grains de sable au bord des mers. Les nations s'ébranlèrent sur toute la surface de la terre et investirent le camp du peuple de Dieu et la ville bien-aimée de Dieu. Mais un feu tomba du ciel et les consuma. Alors le diable, qui les trompait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre. Il y rejoignit la bête et le faux prophète, et ils y subiront des tourments jour et nuit pendant l'éternité. Donc en fonction de ce texte, certains vont prendre ce texte d'Apocalypse 20, 1 à 10 de manière très littérale, et donc ils vont considérer qu'il y aura bien un règne de 1000 ans où Christ règne dans la paix, où Satan est vaincu, mais à la fin de la période, donc, on a une autre réalité qui se produit. D'autres pensent que ce règne de paix, en fait, c'est la conséquence de l'action de l'Église, qui instaure ce règne avant le retour de Christ, et puis d'autres y voient un symbolisme. Alors, on va faire un tour d'horizon rapide de ces écoles. Je vais essayer d'être objectif, et donc je vais les présenter au mieux, ces écoles, et je ne vais pas me positionner dans quelle école je crois que c'est la bonne, machin. Je vais vous laisser simplement juge en fonction des arguments que vous aurez. La première école, c'est le prémillénarisme. C'est probablement une des interprétations du millénium la plus répandue dans les églises, aussi l'une des plus anciennes, puisqu'on trouve déjà des versions de prémillénarisme au IIe siècle avec Justin Martyr notamment, mais le sujet faisait déjà débat avec les 2 dernières qu'on va voir dans un instant. Le millénium, il est compris alors là comme un règne terrestre du Christ dans le monde qui va commencer par une venue visible et glorieuse de Jésus-Christ. Donc, arrivant depuis le ciel, Jésus-Christ vient et pendant 1000 ans, il règne avec l'Église. Et puis ensuite, vous avez donc la libération du dragon, il y a un combat et ensuite, c'est l'éternité. Donc, c'est donc dans la deuxième partie, dans mon graphique, c'est écrit l'éternité. C'est à ce moment-là que la révolte est réprimée par Christ, que le reste des morts ressuscite, que le jugement final vient et qu'il y a la nouvelle création. Dans cette école, donc on croit à l'existence du millénium, et on insiste sur une distinction entre Israël, la descendance physique d'Abraham, et l'Église. Alors, on considère que les prophéties de l'Ancien Testament qui concernent Israël, sa terre, n'ont pas été accomplies. Et donc, le millénium, c'est justement le moment où toutes les prophéties qui concernaient Israël, nation, vont s'accomplir. La grille d'interprétation des prémillénaristes intègre donc de nombreux passages de l'Ancien Testament qui sont considérés comme non accomplis aujourd'hui et qui doivent s'accomplir littéralement. Par exemple, la terre en Israël, le roi en Israël, etc.
Donc, l'interprétation de ces textes, elle est très littérale. Donc, je vous remonte le schéma, hein. Donc, vous avez bien la vie de Christ, hein, sa mort, sa résurrection, la Pentecôte, le temps de l'Église, le retour de Christ, le millénium et l'éternité. Et donc, on parle de pré-millénarisme, puisque avant l'éternité, vous avez le millénium. Deuxième école, c'est une école en fait qui est une variation très importante du prémillénarisme. On retrouve la lecture très littérale et un accent particulièrement fort placé sur Israël en tant que nation distincte de l'Église. Alors, les dispensationalistes, ils se distinguent de la première école parce qu'ils divisent l'histoire en 7 grandes périodes. Donc, je vous les montre là simplement. Et donc, pour eux, en fait, l'histoire biblique et l'histoire de l'humanité, elle est divisée en 7 périodes. Et pour eux, la lecture du texte biblique oblige à découper de cette manière-là. En fait, c'est très contesté, hein, ce découpage. C'est ce qui est le plus contesté chez les dispensationalistes. Il faut noter aussi que cette école, elle fait une place très particulière aux tribulations et au jugement de l'Apocalypse, qui est lu de manière chronologique, avec beaucoup de temps de jugement, hein, plusieurs fois, plusieurs tribulations avant le millénium. Et donc, vous allez avoir notamment l'enlèvement de l'Église au chapitre 4 de l'Apocalypse, et puis ensuite, vous avez une succession de tribulations qui se succèdent jusqu'au millénium. Alors, dans cette école, avant le temps de tribulation, donc l'Église est enlevée, il y a une seconde chance pour ceux qui restent, hein. Ils peuvent encore se tourner vers le Seigneur. Et à ce moment-là, en général, tout Israël se convertit. Et donc, il y a l'idée d'une alliance parallèle parfois, hein. Donc, vous avez l'Église, le salut en Jésus-Christ. Et puis, pour les Juifs, il y a un salut particulier qui passe bien par Jésus-Christ, mais qui est propre à Israël. Et donc, dans cette pensée, en fait, l'Église, c'est une parenthèse de l'histoire. En fait, le peuple de Dieu, c'est toujours Israël, hein, du début jusqu'à la fin. Et au milieu, vous avez une parenthèse pour les nations, l'Église, mais à la fin, vous avez toujours Israël. Donc, dans cette école, vous avez 2 retours de Christ. En fait, en général, on distingue le retour de Christ et le retour du Seigneur. Hein, donc, si je vous remonte le schéma, vous avez donc le premier retour de Christ avec l'enlèvement de l'Église, puis ensuite les tribulations, les jugements, le deuxième retour de Christ, et puis ensuite, comme dans le prémillénarisme, le millénium et l'éternité. Voilà un petit peu pour cette école du dispensationalisme. Troisième école, c'est une école dans laquelle on dit que le retour de Christ ne vient pas avant, mais après le millénium. C'est pour ça qu'on dit post-millénariste. Donc là, le millénium, en fait, est compris comme une période où Christ règne au travers de l'Église. Et donc, dans le post-millénarisme, les personnes qui le vivent de cette manière-là ont une vision très positive, voire triomphante de l'Église. Donc, les post-millénaristes, ils ont un discours très entreprenant de l'Église qui doit établir le royaume, impacter les villes, les nations, permettre l'existence du règne de Christ pendant 1000 ans. Donc là, vous avez la thématique du réveil qui est très présente. Les tribulations et l'essoufflement de l'Église sont beaucoup moins mis en avant. Donc là, vous avez une opposition très nette avec l'école d'avant. Alors, cette école du post-millénarisme, elle était extrêmement présente à la fin du 19e siècle avec les progrès les progrès énormes de la science, les missions évangéliques qui se développaient partout. Et donc, il y avait vraiment cette idée de l'Église triomphante. Ça a été un petit peu perdu pendant un temps. Et puis, début du 20e, avec le mouvement charismatique, il y a eu beaucoup de personnes qui ont adhéré au post-millénarisme avec une thématique des esprits territoriaux qu'il faut chasser pour que le règne de Dieu soit installé. Ici, l'accent il est mis sur l'Église triomphante, l'Église miraculeuse, l'Église qui n'est pas une parenthèse de l'histoire d'Israël, hein. Mais selon les versions du post-millénarisme, vous avez parfois un rôle pour Israël aussi, puisque en fait, les écoles ne sont jamais des caricatures, mais vous avez des croisements entre les différentes écoles. Donc, le post-millénarisme, donc vous avez de nouveau la vie de Christ, hein, sa mort, la résurrection, la Pentecôte, l'Église qui va amener le millénium, le retour de Christ et l'éternité. Dernière école, c'est l'école amillénariste. On dit en général, donc les amillénaristes considèrent qu'il n'y a pas de millénium à attendre, ou plutôt que le millénium, c'est la période de l'Église. Et donc, pour les amillénaristes, eh bien, Satan a été vaincu à la croix, hein, mais il est toujours actif.
Et donc, l'Apocalypse 20, ce texte sur le millénium, c'est une manière de dire que il a été vaincu à la croix, que du coup, des gens peuvent se tourner vers Christ maintenant, mais qu'en fait, il n'est pas encore totalement vaincu et que le combat final arrivera au moment du retour de Christ. Et c'est à ce moment-là que tout sera terminé. Dans les argumentaires des amillénaristes, c'est cette idée qu'il n'y a pas de millénium à attendre, que c'est la peur de l'Église. Il y a cette idée aussi qu'on ne peut pas simplement sur Apocalypse 20, qui est un texte quand même assez obscur, baser toute une doctrine. Ils argumentent aussi que Jésus-Christ n'en parle pas du tout dans son déroulé qu'on a lu dans Matthieu, Marc et Luc, ce qui c'est quand même assez étrange s'il y avait cette période-là. Et puis, donc, ils insistent souvent aussi que le retour, enfin, ils insistent, c'est clair, sur le fait que le retour de Christ sera un événement unique, qu'il n'y a pas deux retours de Christ, mais un seul. Donc là, c'est surtout par rapport aux dispensationalistes. Et puis, donc, il y a aussi un refus net de l'alliance parallèle. L'idée, c'est que c'est vraiment Christ qui sauve, peu importe si on est juif ou non juif. Et donc, souvent, dans cette école, il n'y a pas de rôle spécifique pour Israël. On considère qu'il y a eu la fin de l'ancienne alliance et que Jésus s'est reconstitué un peuple et que l'Église reprend toutes les prophéties d'Israël à son compte d'un point de vue spirituel. Et que donc, du coup, l'Église est un peuple de rois prêtres, que la circoncision, c'est la circoncision du cœur, que l'Ancien Testament a été accompli en Jésus-Christ et dans l'Église, et que donc les nations vont être dirigées par le roi Christ et pas simplement Israël. Donc, si Israël peut encore jouer un rôle pour certains, l'accent il est beaucoup plus mis sur l'Église que dans les autres écoles. Donc ça, vous avez ce dernier schéma, donc avec la venue de Christ, sa vie terrestre, la mort, la résurrection, le temps de l'Église, et à la fin du temps de l'Église, simplement le retour de Christ, sans millénium et l'éternité. Oui, alors juste en bonus, simplement, je vous propose vous pourrez retrouver ces textes, mais il me semble que là, on a plusieurs textes qui parlent des tableaux de la fin, avec différents angles qui sont très beaux à lire. Le dernier passage, Apocalypse 21 et 22, est non contesté, hein, c'est vraiment un tableau de la fin. Les autres, c'est sujet à discussion en fonction de l'école dans laquelle vous êtes. Mais il me semble que là, on a des tableaux intéressants. Bref, on va simplement lire notre confession de foi, notre article, qui est très sobre sur cette question de la fin des temps. Je vais le lire et puis après on discute. Nous croyons que tous les morts ressusciteront, les justes et les injustes. Nous croyons au jugement final par lequel Dieu manifestera sa justice parfaite en rétribuant chacun selon ses œuvres. Ceux qui auront persévéré dans l'incrédulité subiront, dans un état d'existence consciente, le châtiment éternel qu'ils auront mérité. En vertu de la grâce qu'ils auront reçue par la foi, les rachetés jouiront d'une gloire éternelle dans la présence de leur Sauveur.